Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je fais une petite vidéo sur la récolte. C'est la première vidéo de récolte que je vous fais. Quoique vous avez vu que j'ai récolté quelques laitues, des radis, des épinards dans le passé dans certaines vidéos. Mais là, c'est la première vidéo que je fais vraiment 100% récolte parce que là, on va préparer le dîner et on va se faire une bonne salade. Alors, je vous montre ce qui est déjà possible de récolter dans mon potager début juillet. On va commencer par la serre. On va aller chercher des concombres. Donc, comme je vous en ai parlé dans une autre vidéo, je fais attention pour ne pas écraser mes melons. J'ai des concombres ici, c'est des Libanais magiques. Et puis, c'est que des fleurs femelles, donc ça produit vraiment beaucoup de concombres. C'est parfait pour une serre, comme ça, il n'y a pas besoin d'être pollinisé. Alors, ça donne, je vais vous les montrer, je vais l'en couper. C'est déjà peut-être le 6 ou 7e concombre que je viens chercher, des Libanais. Ça se mange petit, d'ailleurs, celui-là est un peu gros. Donc, on peut déjà les récolter, donc c'est parfait. Un autre ici et un autre ici. Puis il y en a plein d'autres qui vont être prêts prochainement. Donc déjà, 3 concombres idéales pour notre dîner. Maintenant, nous voici à la butte lasagne. Ici, j'ai des bêtes à cardes. On voit qu'ils sont déjà, certaines sont déjà prêtes à venir cueillir. Comme vous voyez, il y a des belles feuilles, des belles cardes. Et j'en ai aussi des plus petites qui sont d'ailleurs trop coincées. Vous voyez, ils sont vraiment très serrés. Là, je ne voulais pas les enlever, je les trouve tellement belles. Donc, ce que je vais venir faire tout simplement, c'est de venir enlever ceux-là ici qui sont très serrés. Et on va manger celle-ci avec notre salade là, ce midi. Donc, je pourrais aussi enlever celle-là qui est collée, mais là, je vais être sûre d'avoir des belles jaunes, fait que je vais l'enlever. Laisser pousser la jaune à côté. Et c'est vraiment très beau, comme vous pouvez voir, les couleurs. J'ai pris des bêtes à cartes de différentes couleurs. Ça fait vraiment très coloré. J'adore. Donc voilà. Je vais juste laisser la terre dans la terre. Je vais juste prendre les cardes et les feuilles. Maintenant, on va aller chercher de la laitue. Donc, comme vous pouvez voir, celle-ci, elle est en train de monter en graines. Il n'y a pas de problème, je vais la laisser monter. C'est une laitue feuille. Je pourrais prendre des feuilles quand même dedans, comme ça ici. Parce que oui, elle va être un petit peu plus amère, mais elle va être bonne quand même. Donc, je pourrais venir prendre des feuilles au bas. Là, moi, je vais la laisser monter en graines. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un plant de reine des glaces à côté, qui commence eux aussi à monter en graines, mais que je n'ai pas vraiment besoin de conserver leurs graines. Donc, il y a des bas là, qui sont... le bas commençait un petit peu à se défraîchir. Je vais enlever juste les feuilles les moins belles. Les autres sont très belles. Secoue un peu. Ça se peut qu'il y ait un petit peu de bébite à l'intérieur. On va regarder ça quand on va arriver dans la maison au lavabo. Le reste semble très beau. Donc, une reine des glaces. Et voilà. On va être plus propre comme ça. Donc, ici, on a des fines herbes. Donc, on a ici du persil plat et du persil frisé. J'en ai beaucoup, on va en prendre. Mes filles aiment beaucoup le persil. Je vais prendre quelques branches. Je vais les prendre dans les différents plants pour m'assurer qu'il en reste. Et puis, je vais prendre quelques branches de persil plat. Et voilà. Maintenant, on va aller voir un autre type de laitue. J'aime bien faire de la laitue, en fait de la salade avec différents types de laitue. Ici, j'ai ma grosse blonde paresseuse. Donc, comme vous voyez, c'est vraiment des super plats. Là, je vais juste venir couper au bas, comme ça. C'est des feuilles qui sont moins belles, je vais les enlever. Ah, un bébé limace ici. Et voilà. Alors, si c'est pas beau, ça va être super bon. Maintenant, allons voir les navets.
là, pour les navets, c'est le premier que je vais venir chercher et honnêtement, je ne sais pas ce que ça va avoir l'air parce que je sais qu'il y a eu énormément de petits asticots qui sont venus ravager mes radis. Donc, je crains pour mes navets. Ah, il semble quand même beau celui-là. Un navet violet de Vienne. Ah, il va être mangeable celui-ci. Il y a un petit trou ici à la surface là, qui a été peut-être grugé, mais si je le coupe comme ça, l'intérieur devrait être beau. Je ne vais pas le couper tout de suite parce que sinon, il va falloir que vraiment je le prépare très rapidement. Donc, mais un beau navet. Super. J'en ai un autre à côté qui est beaucoup plus gros. Je vais le vérifier. Ouh là là! Un monstre. Un vrai monstre. Je vais enlever un petit peu de terre là, pour mieux le voir. Même chose ici, là, il y a eu un petit trou. Il y a des asticots qui ont essayé de rentrer à l'intérieur. On va mieux le voir, mais qu'il soit lavé. Mais lui, il semble avoir été... Ah, je vais le couper devant vous. On va regarder ça. Comme vous pouvez voir dedans, il y a eu il y en a qui sont rentrés ici. Il y a peut-être des parties qui ont je peux sauver. Donc, on va l'emmener en cuisine. Et ce qu'on va faire, on va laisser cette verdure-là au potager. Maintenant, c'est parti pour des oignons verts pour venir agrémenter le tout. J'essaie de ne pas tous les déterrer. Voilà. Super. Je vais en prendre quelques-uns dans ma petite touffe. Il pourrait être un peu plus gros, mais ça va être parfait pour la laitue. Tiens, je vais en prendre un autre ici. Et hop là. Donc, 3 oignons verts pour le dîner. Ici, on est devant ma parcelle où j'ai mes pois mange-tout. Comme vous voyez, il commence à avoir des pois mange-tout. Je peux venir en chercher quelques-uns pour agrémenter un petit peu notre salade. Il y en a des plus petits, puis il y en a des un petit peu plus gros. Vous voyez? Donc, on commence à en avoir des beaux mange-tout. Prendre quelques-uns. Dans le bas, non, ils sont vraiment tout plus dans le haut. Voilà. Puis pendant que je suis ici, je vais en profiter pour vous montrer mes pois verts. Donc, juste un petit peu plus loin ici, ce sont les pois verts qui commencent. Il y en a quelques-uns. Je vais essayer de ne pas accrocher. J'ai une parcelle en arrière, donc j'ai plusieurs pois comme ça. Donc, ça s'en vient bien. Ici aussi. Ah, quelques mange-tout ici aussi. Vous pouvez voir des mange-tout. Mange-tout. Et voilà. Puis, là, on voit la bourrache ici. Il commence déjà à faire ses fleurs bleues. Puis si je voulais, je pourrais venir me chercher un bulbe d'ail. On fait ici, dans le bas. Je pourrais venir en chercher puis manger mon ail en primeur, en mettre dans ma salade, mais il m'en reste encore là, de l'année dernière. J'en ai fait beaucoup. Donc, j'ai déjà de l'ail à l'intérieur, donc je vais les laisser plutôt pour la conservation. Puis avant de terminer, je vais vous montrer une dernière chose dont je vous avais parlé.
Je vous disais que j'avais des tomates hein, dans mes sacs de culture, mais que ça ne poussait pas. Ceux que j'ai mis directement en terre dans ma serre. Et puis là, j'ai vu comment, je ne sais pas si vous allez bien les voir. Ici, il y a des petites tomates qui poussent. Bien, des petites, ça va être des grosses tomates là. On commence à les voir. On le voit dans ce plan-là. Puis il y a un autre plan. Là, c'est un petit peu la jungle. Là, ils sont difficiles à trouver. Parce que... Ah, ils sont ici. Il y en a d'autres ici. Donc ça s'en vient pour la serre. Ouf, il fait chaud, on va sortir d'ici. Donc je m'en vais cuisiner ça dès maintenant en fait parce que de la laitue, ça va s'assécher si je la laisse comme ça. C'est important de la laver rapidement à l'eau froide pour qu'elle cesse de respirer, qu'elle reste belle. Donc je vais aller préparer cette bonne salade-là. Et puis j'espère que vous avez apprécié cette courte vidéo sur la récolte et je vous dis à une prochaine vidéo. Au revoir!